Chers téléspectateurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Nous vous souhaitons une bienvenue à votre chaîne et surtout à ce programme béni où on va essayer d'une manière très ramassée de parler de la religion islamique. À la question qu'est-ce que l'islam? Nous pouvons répondre que l'islam est la soumission inconditionnelle à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette définition, il y a deux éléments essentiels, Allah subhanahu wa ta'ala et soumission. Vous posez la question, qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mot arabe qui désigne non pas une personnalité physique, mais une personnalité spirituelle. Une personnalité spirituelle qui n'a pas de forme, qui n'a pas de visage, et qui s'est révélée aux prophètes qui se sont succédés. L'islam de nombre 125 000 et 25 sont mentionnés dans le noble Coran. Et chaque prophète est venu avec une mission pour spécifiquement son peuple. Le dernier de ces prophètes-là est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, n'est-ce pas, avec l'islam. Il faut dire que cette soumission au suprême créateur, parce que c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le suprême créateur qui a créé les cieux et la terre et ce que les cieux et la terre contiennent, et qui gère ce qu'il a créé à sa guise, et que tout ce qu'il a créé, n'est-ce pas, sont dans cette soumission-là. C'est-à-dire que les cieux, la terre, la nature, les montagnes, les animaux, tout ce que nous voyons comme créatures, n'est-ce pas, sont soumis à la volonté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est lui qui les a créés et c'est lui qui les fera périr quand il voudra et où il voudra. Personne ne peut savoir quand et où il quittera ce bas monde. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Donc on ne peut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est un nominatif, mais disons que, n'est-ce pas, c'est ce que Allah s'est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné ce mot Allah pour que nous nous rappelions de lui dans nos prières, dans nos invocations, dans tout ce que nous faisons. Nous mettons en exergue le mot Allah qui, à vrai dire, n'a pas de synonyme dans n'importe quelle langue, que ce soit en arabe, que ce soit en français, que ce soit en fulfulde, que ce soit en hausa, en n'importe quelle langue, on dit toujours Allah. C'est-à-dire que c'est un mot qui ne peut être traduit. Sauf que si on peut peut-être lui donner une détermination, nous pouvons dire que, n'est-ce pas, Allah signifie le digne d'être adoré. C'est-à-dire, Allah a créé l'homme et il a mis en l'homme un esprit d'adoration. L'homme, dans sa vie, a besoin de se tourner vers une force qui est supérieure à la sienne pour l'assister. S'il n'y avait pas eu la mission des prophètes, nous aurions été sourds et aveugles vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour se révéler à nous, il a prédestiné certains de nos semblables avec des qualités extraordinaires qui leur permettent de recevoir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nous le transmettre. C'est ainsi qu'au fil des âges, les prophètes sont succédés, et Allah nous le dit dans le noble Coran,
nous n'avons pas créé une communauté sans lui envoyer un messager ou un prophète. Et donc, c'est Allah, il nous dit qu'il est unique. Il nous dit que dans toutes ses activités, il est unique. Il n'a pas besoin d'assistance ni d'aide. Dans son action de créer, il est unique. Dans son action de gérer ce qu'il a créé, il est unique. Aussi dans l'action de l'adorer, l'islam appelle à adorer Allah seul sans lui donner aucune forme d'association. Ce qui nous amène de parler du contenu du mot islam. Parce que le mot